Cette douleur que vous ressentez en ce moment, est-elle normale ou devriez-vous courir aux urgences? Des milliers de femmes enceintes se posent cette question chaque jour, en pleine nuit, paniquées devant Google, sans savoir si ce qu'elles ressentent fait partie du processus naturel de la grossesse, ou si c'est un signal d'alarme qu'il ne faut surtout pas ignorer. Aujourd'hui, je vais vous donner une grille de lecture claire, précise et basée sur la science, pour que vous puissiez enfin faire la différence entre une douleur normale de grossesse et un symptôme qui nécessite une consultation médicale urgente. Bienvenue sur la chaîne Dr. Jiqing Zhang MD MS. Si vous êtes enceinte ou si vous accompagnez une femme enceinte, gardez cette vidéo précieusement, abonnez-vous et activez la cloche, parce que ces informations pourraient littéralement faire la différence pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez. Commençons par comprendre pourquoi la grossesse s'accompagne naturellement de tant de sensations nouvelles et parfois inconfortables. Votre corps traverse en quelques mois des transformations hormonales, mécaniques et circulatoires absolument considérables. L'utérus, qui pesait environ 50 grammes avant la grossesse, atteint près d'1 kilo à terme, les ligaments qui le soutiennent s'étirent, votre volume sanguin augmente de près de 50% et vos articulations se relâchent sous l'effet d'une hormone appelée relaxine. Toutes ces adaptations physiologiques sont normales et expliquent la majorité des douleurs ressenties. Mais certaines douleurs sortent de ce cadre normal et méritent une attention médicale immédiate. Parlons d'abord des douleurs abdominales, probablement la source d'inquiétude la plus fréquente chez les futures mamans. La douleur du ligament rond est extrêmement commune, particulièrement entre la 13e et la 24e semaine de grossesse. Elle se manifeste par une sensation de tiraillement ou de piqûre vive sur un côté du bas-ventre, souvent déclenchée par un changement de position, une toux, un éternuement ou un mouvement brusque en se levant. Cette douleur est due à l'étirement des ligaments qui soutiennent l'utérus en pleine croissance. Elle dure généralement quelques secondes à quelques minutes et disparaît au repos. C'est totalement normal et ne présente aucun danger pour vous ou pour votre bébé. En revanche, une douleur abdominale intense, constante, qui ne s'améliore pas avec le repos, accompagnée de saignements, de fièvre, de vertiges ou de douleurs à l'épaule, doit vous alerter immédiatement. Ce type de tableau peut évoquer une grossesse extra-utérine en début de grossesse ou un décollement placentaire plus tard dans la grossesse, deux situations qui nécessitent une prise en charge médicale d'urgence sans aucun délai. La règle que je donne toujours à mes patientes est simple. Une douleur qui s'intensifie progressivement, qui ne cède pas avec le repos ou le changement de position, et qui s'accompagne d'autres symptômes inhabituels, n'est jamais une douleur à surveiller seule à la maison. Parlons maintenant des maux de dos, un autre grand classique de la grossesse. Avec la prise de poids progressive et le déplacement du centre de gravité vers l'avant, la colonne lombaire est soumise à une pression accrue, ce qui explique pourquoi près de la moitié des femmes enceintes ressentent des douleurs dorsales, particulièrement au 3e trimestre. Ces douleurs sont généralement diffuses, s'aggravent en fin de journée ou après une station debout prolongée, et s'améliore avec le repos, les étirements doux et une bonne posture. Cependant, une douleur lombaire basse, rythmée, qui revient à intervalles réguliers et qui s'accompagne d'une sensation de pression pelvienne intense, peut être un signe de travail prématuré, si elle survient avant la 37e semaine de grossesse, et mérite une évaluation rapide par votre équipe médicale. Les contractions de Braxton Hicks méritent également qu'on s'y attarde, car elles créent énormément de confusion chez les futures mamans, particulièrement lors d'une première grossesse. Ces contractions dites d'entraînement sont irrégulières, généralement indolores ou seulement légèrement inconfortables. Elles ne suivent aucun rythme précis, et elles ont tendance à s'atténuer lorsque vous changez de position ou que vous vous hydratez. Elles peuvent apparaître dès le 2e trimestre, et sont considérées comme la façon dont votre utérus se prépare progressivement au véritable travail. À l'inverse, de vraies contractions de travail deviennent progressivement plus régulières, plus rapprochées, plus intenses, et ne s'arrêtent pas avec le repos ou un changement de position. Si vous ressentez des contractions régulières avant 37 semaines, à raison de plus de 4 par heure, c'est un signal qui doit vous pousser à contacter votre professionnel de santé rapidement. Parlons maintenant des maux de tête pendant la grossesse, souvent liés aux fluctuations hormonales, à la fatigue, à la déshydratation ou à la baisse de la tension artérielle en début de grossesse. Ces céphalées légères à modérées répondent généralement bien au repos, à l'hydratation et à une alimentation régulière. En revanche, un mal de tête sévère, soudain, différent de vos maux de tête habituels, surtout s'il s'accompagne de troubles de la vision comme des points lumineux ou une vision floue, de douleurs au niveau de l'estomac juste sous les côtes, de gonflements soudains du visage, des mains ou des pieds ou d'une tension artérielle élevée, peut être un signe de prééclampsie, une complication sérieuse de la grossesse qui touche généralement la 2e moitié de la grossesse et qui nécessite une prise en charge médicale immédiate, car elle peut évoluer rapidement si elle n'est pas traitée. Les douleurs pelviennes et au niveau du bassin sont également très fréquentes, notamment à cause de ce qu'on appelle la symphysiolyse, une instabilité de l'articulation pubienne causée par le relâchement ligamentaire de la grossesse. Cette douleur se manifeste typiquement en marchant, en montant des escaliers ou en changeant de position dans le lit, et bien qu'elle soit inconfortable, elle n'est généralement pas dangereuse et peut être soulagée par de la physiothérapie, une ceinture de soutien pelvien et des exercices adaptés. Toutefois, une douleur pelvienne accompagnée de saignements vaginaux, de perte de liquide,
ou d'une sensation de pression intense vers le bas, particulièrement avant terme, doit toujours être évaluée rapidement par un professionnel de santé. Il est également essentiel de parler des douleurs aux jambes pendant la grossesse. Les crampes nocturnes aux mollets sont extrêmement courantes, souvent liées à des changements circulatoires et à des besoins accrus en certains minéraux comme le magnésium et le potassium. S'étirer avant le coucher, rester bien hydraté et masser doucement la zone concernée aide généralement à les soulager. Cependant, une douleur localisée dans un seul mollet, accompagnée de rougeur, de chaleur et de gonflement, peut être le signe d'un caillot sanguin dont le risque augmente pendant la grossesse en raison des changements de coagulation naturelle du corps. Ce type de douleur unilatérale et localisée ne doit jamais être ignoré et nécessite une consultation médicale rapide. Parlons aussi des brûlures d'estomac et des douleurs digestives, qui touchent une grande majorité des femmes enceintes, particulièrement au 3e trimestre lorsque l'utérus comprime l'estomac. Ces inconforts, bien que désagréables, sont rarement dangereux et peuvent être atténués en fractionnant les repas, en évitant les aliments épicés ou gras, et en évitant de s'allonger immédiatement après avoir mangé. En revanche, une douleur intense et persistante dans la partie supérieure droite de l'abdomen, sous les côtes, accompagnée de nausées, de vomissements ou d'une sensation de malaise général, particulièrement en fin de grossesse, peut être associée à des complications hépatiques liées à la grossesse et nécessite une évaluation médicale sans délai. Je veux maintenant vous donner une règle générale extrêmement simple à retenir, celle que j'appelle la règle du changement. Une douleur normale de grossesse a tendance à être intermittente, à s'améliorer avec le repos, le changement de position ou l'hydratation, et à ne pas s'accompagner d'autres symptômes préoccupants comme des saignements, de la fièvre, des vertiges ou des troubles visuels. À l'inverse, toute douleur qui s'intensifie de façon continue, qui ne répond pas au repos, qui s'accompagne de saignements, de perte de liquide, de fièvre, de gonflement soudain, de troubles visuels ou d'une diminution des mouvements du bébé, doit toujours être prise au sérieux et évaluée par un professionnel de santé le plus rapidement possible. Faites confiance à votre instinct, vous connaissez votre corps mieux que quiconque. Et il vaut toujours mieux consulter pour rien que de négliger un signal important. Je tiens aussi à rappeler qu'aucune vidéo, aussi complète soit-elle, ne remplace un examen médical réel. Si vous avez le moindre doute concernant une douleur pendant votre grossesse, n'hésitez jamais à contacter votre médecin, votre sage-femme ou les services d'urgence de votre maternité. Ces professionnels préfèrent toujours recevoir un appel pour une inquiétude qui s'avère bénigne plutôt que de manquer un véritable signal d'alarme. Votre tranquillité d'esprit et votre santé ainsi que celle de votre bébé valent toujours la peine d'un appel téléphonique, même en pleine nuit. J'espère que cette vidéo vous a apporté la clarté dont vous aviez besoin pour mieux comprendre les douleurs de votre grossesse et pour savoir précisément quand vous inquiétez et quand vous rassurer. Si ce contenu vous a été utile, likez cette vidéo, partagez-la avec une femme enceinte de votre entourage qui pourrait en avoir besoin, et surtout, abonnez-vous à la chaîne Dr. Xieching Zhang, MD, MS, pour continuer à recevoir chaque semaine des informations fiables sur la science concernant la grossesse, la fertilité et la santé reproductive. Dites-moi en commentaire quelle douleur vous a le plus inquiété pendant votre propre grossesse, j'adore vous lire. Prenez soin de vous et de votre bébé, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.